de Philippe Croizon, le grand public connaît le mental d'acier et les performances insensées. Traverser la Manche, puis relier les 5 continents à la nage. Piloter sur le rallye Dakar. Rien ne semble arrêter l'athlète handicapé le plus célèbre de France. Plus que de simples défis sportifs, un acte de résilience pour ce quadri-amputé, victime d'une électrocution en mars 1994 alors qu'il démontait une antenne de télévision. Mais dans cette odyssée du dépassement de soi, un des personnages principaux manquait jusqu'ici cruellement à l'appel. Susanna Sabino, 50 ans. La femme qui, depuis 12 ans, partage chaque instant de la vie et les exploits de ce pourfendeur de l'impossible. Une aventure émouvante qu'elle retrace dans un livre, Ma vie pour deux. Elle y raconte, sans concession, sa rencontre avec Philippe, ses années de sacrifice pour permettre à son héros d'aller au bout de ses rêves, et le quotidien, pas toujours simple, avec une personne dépendante. Ce livre était pour moi un exutoire, nous confie-t-elle. J'ai vécu des choses magnifiques avec Philippe, mais aussi des choses très dures. Pendant des années, je l'ai accompagné dans tous ses entraînements, j'assurais tout. Le transport, le matériel, le bon déroulement. Je restais des heures transies dans le froid à le regarder nager. Et je devais souvent subir ses reproches quand il estimait que j'avais mal fait. J'ai tout sacrifié. Même ma vie de maman. Et pourtant, j'étais toujours dans l'ombre. On voit le héros, et jamais la personne à côté. Si est comme si on n'existait pas, et cela fait mal. 30% des aidants décèdent avant la personne accompagnée, un sort partagé par 11 millions d'aidants en France. Ces invisibles qui se dévouent, sans limite et sans relâche pour un proche handicapé ou âgé, j'ai découvert que j'étais aidante en écrivant ce livre, sourit Susanna. Si je l'avais su avant, cela m'aurait aidé. J'aurais pu chercher du soutien auprès d'associations ou de structures dédiées. On est aidant par amour. Ce n'est pas une décision. Ça vous tombe dessus. Il s'agit de votre compagnon, de votre enfant, d'un parent, alors on fait. Privés de statut ou de reconnaissance, les aidants sont mobilisés 24 heures sur 24. Aide physique, psychologique, affective et financière, ils assurent une charge de travail incommensurable. Au point de s'oublier eux-mêmes et de mettre leur santé en danger. À force, on s'épuise, on s'use. L'espérance de vie des aidants est plus courte de 15 ans, et 30% décèdent avant la personne accompagnée. Quand on pense aux milliards d'économies que l'État fait sur le dos des soignants, le minimum serait de faire en sorte que nous soyons en forme. Il y a aussi notre propre difficulté à laisser notre place à quelqu'un d'autre. Si est mon cas. Alors, je vis Philippe, je travaille Philippe, je dors Philippe. Dans un couple normal, les tâches quotidiennes sont divisées. Dans le nôtre, je les assume presque toutes. Je pense pour deux. En permanence. Je peux me réveiller en sursaut parce que j'ai oublié de préparer sa brosse à dents. Et en toute franchise, je souffre aussi parfois de son manque de reconnaissance.
On dit que l'amour rend aveugle, je pense qu'il rend plus tolérant. Consciente du risque de se perdre dans tous ses rôles, Susanna prend garde à ne pas devenir plus aidante que compagne. Car si son témoignage est une façon de s'affranchir de l'image héroïque de son compagnon, il n'en reste pas moins le récit d'un magnifique amour. On dit que l'amour rend aveugle. Je ne le pense pas. Pour moi, il rend simplement plus tolérant. J'ai connu Philippe sur un site de rencontre. J'ai été séduite par son humour et sa philosophie de vie. Paradoxalement, même si son handicap m'absorbe au quotidien, je finis par ne plus le voir. Lorsque je songe à Philippe, il est mon homme tout entier. À propos de l'auteur de Coralie Vincent. Journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ces derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien Danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.